Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions du mois de septembre avec le format Histoire d'amour. Je vous avais fait ce type de format au mois de juillet, mais là c'est avec un étalement un petit peu différent. On va voir comment vous voyez votre personne, quels sont vos espoirs, quelles sont vos craintes, quelle est l'action que vous allez entreprendre, et même chose pour la personne avec qui vous êtes en lien. Ce format, ça peut être pour une histoire d'amour romantique, mais aussi pour un ami, un amant, un parent, bref, une personne qu'on a dans le cœur. Je suis Christina, votre coach intuitive, et j'espère que vous avez passé un bel été. Moi, de mon côté, j'ai bien bossé, je vous ai préparé plein de nouvelles choses, dont un programme de coaching que je vais bientôt introduire, qui permet de vraiment se reconnecter à soi-même, de s'aimer mieux, plus, et de pouvoir attirer le partenaire de vie. Car c'est essentiellement la relation que nous avons avec nous-mêmes qui définit toutes les autres relations. Mais en attendant, j'ai un cadeau pour vous pour la rentrée. Je vous ai préparé le guide ultime du self-care à télécharger gratuitement sur mon site avec un plan d'action sur 40 jours. Donc vous allez sur omnilovetarot.com, vous vous inscrivez à la newsletter et vous pouvez avoir ce guide gratuit. Je rappelle juste que c'est un tirage général pour le collectif. Donc vous allez savoir si ça résonne avec votre histoire ou pas. Les rôles peuvent être aussi inversés. Et je vous encourage vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Je prends juste un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me soutiennent, qui commentent, qui font des dons. Un grand merci à vous, ça me touche beaucoup. Et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. On commence tout de suite avec comment votre personne vous voit. As de coupe, qui vous représente aussi vous, les signes d'eau, les cancers. Bon, là, on a clairement une personne qui est en amour pour vous, qui a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Cette personne vous a rencontré, ça a cliqué, et il y a de suite eu l'envie d'un niveau d'engagement plus profond. Ça, c'est une carte magnifique, c'est la carte de l'amour. Vous voyez l'abondance des sentiments, c'est ce que représentent les couples, l'affection. Donc là, je sens que je dirais plutôt qu'on est dans le cadre d'une relation romantique et une personne qui aurait vraiment beaucoup de sentiments pour vous. Quels sont vos espoirs par rapport à cette relation? Valet de denier. Je sens les cancers que certains d'entre vous ont encore un lien karmique avec une personne et que ça peut avoir un impact sur votre présent. Je sens que vous êtes encore un peu dans une énergie de regret sur ce qui n'a pas marché par le passé et que c'est difficile dans ces cas-là de vraiment s'ouvrir à une nouvelle opportunité parce qu'il y a encore un besoin de guérison. Il y a peut-être des difficultés d'amener vraiment de l'amour dans la situation, même si on a envie là d'un nouveau départ. Il faut d'abord retrouver vraiment une forme d'optimisme, vous voyez, et de foi et de capacité à pouvoir s'ouvrir. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous quelque chose qui doit être d'abord résolu et ça peut être aussi quelqu'un dans votre vie où vous sentez un sens de responsabilité et ça vous crée un certain poids. Donc là, l'espoir, c'est le renouveau, se libérer d'un lien karmique et croire à une nouvelle offre, à une nouvelle opportunité. Dans vos craintes, Roi d'épée. Là, je sens que vous avez peur d'être un peu coupé de vos émotions, de faire trop travailler votre aspect logique, rationnel, diplomate, de ne pas réussir, oui, comme je vous ai dit, à mettre de l'amour et des émotions dans la relation. De voir les choses avec une certaine froideur, avec du recul. Ça peut vous représenter, mais ça peut aussi représenter une énergie dans votre vie. Ce roi d'épée, ça peut être un avocat, ça peut être un policier, un philosophe, un juge. Vous voyez quelqu'un qui doit se servir vraiment de la communication de façon claire, de façon rationnelle et qui arrive tout à fait à ses fins par la manière dont il communique. Donc une énergie masculine ici, yang, ça peut être évidemment dans une femme ou dans un homme. Il y a une crainte par rapport à une personne qui représenterait cette énergie, euh, peur ou crainte, hein, ou c'est une partie de vous-même où vous sentez que vous êtes vraiment dans
dans un détachement. Ça peut être aussi certaines croyances, pensées, morales qui vous retiennent dans une forme de rigidité. Et oui, je sens là un détachement émotionnel et oui, une crainte par rapport à une énergie comme celle-ci. Euh, Votre action, nous avons Reine de coupe, 5 de coupe. Beaucoup d'émotions pour vous en ce mois de septembre. La façon dont vous allez agir, réagir, je vous l'ai dit, il y a une forme de regret, de tristesse par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Et là, je sens qu'on a du mal à tourner la page, quoi. On a du mal à voir les autres opportunités, à pas pleurer sur le verre à moitié vide. On a des émotions qui peuvent être vachement changeantes. On se sent trop sensible, trop émotif. Euh, donc, vous voyez, il y a une forme de contradiction entre la crainte d'être trop dans la logique et en même temps, c'est peut-être parce que vous avez en vous beaucoup, beaucoup d'émotions, vous ne savez pas comment les gérer et donc vous préférez montrer nos réactions, quoi. Se dire, au cas où je commence à me lâcher émotionnellement et ça peut être trop intense, il vaut mieux pas s'ouvrir. Le message ici pour vous, les cancers, c'est de vraiment rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse, parce que des pensées positives, ça va justement élever votre niveau de vibration et attirer plus d'amour dans votre vie. Et vous avez en plus la nouvelle lune en Verseau qui vous dit d'amener plus d'amour dans votre vie, de façon générale, donc pour vous-même et après par la suite pour les autres. Donc ça va vous amener de la romance, de rester positive, positif ou positive, et il y a de l'attraction, parce que je vois quand même qu'il va y avoir une personne qui va apparaître là, peut-être qu'elle est déjà rentrée dans votre vie, ou qu'elle va apparaître au mois de septembre, en tout cas elle est déjà dans votre champ énergétique, quelqu'un qui est réellement en train de travailler là-dessus et d'appeler son âme sœur. Donc il va y avoir de l'attraction romantique, et il y a tout à fait la possibilité d'avoir des moments de romance. Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit, cette énergie pour vous de la nouvelle lune en Verseau? Le Verseau, c'est une énergie du futur. On se tourne vers l'avenir. Donc là, encore une fois, le message, c'est vraiment de laisser le passé derrière. Ce qui a été, ça a été. Vous n'avez plus le pouvoir de le changer maintenant. Il ne faut pas s'en vouloir. Les choix que vous avez faits, les expériences que vous avez vécues, vous n'aviez pas d'autres outils à ce moment-là pour le vivre différemment. Donc ça ne sert à rien de rester dans cette énergie de regret, de compassion. Et croyez profondément que si ça n'a pas marché, c'est parce que l'univers, le divin, a un plan autre et plus grand pour vous, et quelque chose de mieux. En plus, là, le changement, il est en marche et il pourrait vraiment survenir, arriver rapidement. Et ça va dépendre de vos croyances, de rester optimiste, de l'énergie que vous dégagez. C'est important là d'être aimant et de ne pas être trop justement pragmatique. Ça, c'est aussi une énergie pour sortir des sentiers battus, pour expérimenter des nouvelles choses, pour se surprendre soi-même, éviter les conventions. Votre personne en face de vous, comment est-ce qu'elle vous voit? Avec ce 7 de coupe. Alors, il ou elle qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà là a le sentiment que vous avez des difficultés à faire des choix dans votre vie sentimentale, que vous ne savez pas exactement ce qui est bon pour vous, que vous êtes un peu perdu, qu'il y a une forme aussi d'illusion. Quand on n'est pas vraiment connecté à qui on est, qu'on a travaillé sur ses valeurs, sur ses limites, sur à quoi on aspire, on peut avoir des propositions qui viennent à nous, parce que là, clairement, vous allez avoir des options ou des offres, mais on se retrouve un peu paumé parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous faut. Donc là, votre personne, elle vous voit comme ça, face à toutes ces coupes, un peu perdu, quoi, et ne pas choisir, ne pas avancer vraiment. Les espoirs. Le 4 de denier. Là, on a l'espoir de trouver une forme de stabilité, de sécurité chez l'autre.
d'avoir des fondations qui soient stables. Mais là, votre personne, elle a aussi peur que vous soyez bloqué dans une relation du passé et que vous soyez en train de reproduire des schémas qui vous bloquent en fait, qui vous empêchent d'avancer. Donc l'espoir, c'est vraiment se libérer, s'ouvrir, ouvrir le chakra du cœur et construire. Parce qu'on l'a vu, cette personne, elle a vraiment des sentiments pour vous. Les craintes. Ne pas être victorieux dans la situation. On a le roi de coupe et le 6 de bâton. Vous pouvez avoir affaire à un autre signe d'eau, c'est ce qui est représenté avec ce roi de coupe. Alors là, c'est quelqu'un avec une maturité émotionnelle, qui a le cœur sur la main, qui a de l'empathie, qui a de la compassion, quelqu'un de créatif, qui sait comment gérer ses émotions et qui a vraiment beaucoup d'amour à donner, qui a envie d'être victorieux, qui a envie d'être reconnu. Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'il a la peur que son offre soit refusée, son offre d'amour, et qu'il y ait de la compétition, et qu'il y ait de la... Oui, que vous ne voyez pas cette personne, tout ce qu'elle aurait à vous offrir. L'action que cette personne va entreprendre, il va y avoir de l'action. As de bâton. Là, c'est un nouveau commencement. On a 2 fois des as, hein, donc ça a l'air vraiment d'être un commencement, une nouvelle relation. Au stade de graines, de possibilités. Mais là, au-delà du fait qu'il y ait vraiment des sentiments, il y a aussi vraiment une entente spirituelle, une attraction physique, de l'alchimie. Donc je pense que vous allez recevoir des messages, une invitation, une proposition avec cet as de bâton. Cette personne, elle va vous faire savoir qu'elle a envie de vous rencontrer, de commencer quelque chose, de vous connaître, de passer du temps avec vous, peut-être de partager, je ne sais pas si vous aimez l'art, d'aller faire une expo ou si vous êtes intéressé par... Vous voyez quelque chose ensemble pour montrer sa détermination, son engagement et sa curiosité envers vous, parce que là, on a envie de vous connaître plus. Alors, je vous l'ai dit, cette personne, quand elle va vous rencontrer, elle va vraiment avoir le sentiment d'une reconnaissance, de quelque chose de... On s'est connus dans une autre vie, on se retrouve, j'ai appelé mon âme sœur, ça y est, cette personne arrive. 2 cartes qui nous parlent quand même d'une connexion forte. Après, ça l'est ou ça ne l'est pas, hein, chacun a son ressenti sur l'instant, mais je sens que cette personne, elle a vraiment passé du temps à prier, à manifester, à visualiser, à essayer d'attirer dans sa vie, euh, oui, un partenaire, une partenaire de vie. Et il va y avoir quand même un sentiment vraiment de on s'est déjà connu. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre, ou dans cette vie-ci, ou dans d'autres vies, mais il y a ce sentiment, en tout cas pour votre personne. Pour la lune, nous avons vous êtes assez bon, assez bien, suffisant. Donc il y a peut-être un doute, et on l'a vu avec ça, en termes de compétition, de confiance en soi, d'avoir l'impression qu'on n'est peut-être pas à la hauteur, qu'on n'a peut-être pas assez à apporter. Et on dit à votre personne, avec cette pleine lune en vierge, que si, ils sont tout à fait suffisants et bons et bien. Il y a aussi peut-être un besoin d'avoir une vie peut-être un petit peu plus saine, plus équilibrée au niveau du sommeil, au niveau de la nourriture ou au niveau du travail, peu importe, avec cette pleine lune en vierge et en plus on est dans la période des vierges, ça appelle à plus de structure dans notre vie, à avoir un rythme plus établi. Hum, Ça peut être... ça peut être un artiste, hein, tout à fait, avec qui vous allez être en contact. Donc peut-être que cette personne n'a pas vraiment de structure, de rigidité et de routine, et que c'est ça qui lui manque, et c'est le message ici. J'ai aussi une carte d'oracle pour vous. Regardez ce joli visage où le 3e œil est en train de s'ouvrir. Et moi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ici, on nettoie des larmes avec de la lumière. Regardez. Avec l'aura aussi, beaucoup de couleurs d'arc-en-ciel autour de ce personnage féminin.
Alors, on vous dit ici les cancers, la méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment et, en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Donc important ce mois de septembre de prendre du temps, de se centrer, de s'ancrer. Et grâce à ces guides que vous pouvez avoir gratuitement que j'ai créés pour vous, je recommande aussi vraiment 10 minutes par jour pour faire une remise à niveau à zéro. De prendre cet engagement de 10 minutes, c'est rien et ça peut vraiment changer votre mood, votre état d'esprit et la façon dont vous analysez les choses. C'est les messages que j'ai pour vous en ce mois-ci. Je suis curieuse de savoir si ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Je poste toutes les semaines des lectures intemporelles, en plus évidemment des 12 signes chaque mois, avec différents types de tirages. Et si vous avez envie ou besoin d'une lecture en direct avec moi, c'est possible par téléphone. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description. Cher Cancer, n'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent. On n'a plus le pouvoir sur le passé et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.